Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Donc, aujourd'hui, nous allons continuer avec l'exercice numéro 4, c'est-à-dire notre exercice numéro 2. On avait traité déjà l'exercice numéro 3 la fois dernière. Donc, pour ceux qui n'ont pas suivi cette vidéo, vous pouvez essayer de suivre la vidéo. Je vais laisser le lien juste en dessous. Voilà, il s'agit d'un exercice de la première 2. Donc, la fois dernière, on s'est limité au niveau de petit d, petit b, c'est-à-dire on avait traité déjà tout l'exercice numéro 3. Donc aujourd'hui, nous allons continuer avec l'exercice numéro 4. On nous demande en petit temps de résoudre racine de x carré plus x moins b inférieur ou égal à x plus 1. En petit d et ainsi de suite. Donc pour ne pas perdre le temps, nous allons partir directement au niveau de la correction. Nous allons passer à la correction. Et voilà. Donc on avait déjà traité ici. C'est la correction de l'exercice numéro 1 qui se trouve juste en dessous. Donc aujourd'hui, nous allons continuer avec l'exercice numéro 2. Voilà, donc lorsque vous êtes en face de ce genre d'inéquation, voilà, ce genre d'inéquation, donc juste vous devez retenir des choses. Voilà, il s'agit tout simplement de ce que j'ai mis juste à gauche ici, racine de a. Voilà, regardez ici. Voilà, donc j'ai pris un petit exemple là où on a racine de a inférieure ou égale à la racine de b. Donc ce que nous devons retenir en première position, c'est de savoir si notre fonction elle existe ou pas. Voilà, et pour déterminer le domaine de définition de ce genre de fonction, il suffit tout simplement de voir si la partie qui se trouve sous la racine est supérieure ou égale à 0, et il faut aussi que le b aussi soit supérieur ou égal à 0. Voilà. Donc, et maintenant, en deuxième point, racine de a inférieure ou égale à la racine de b. Donc, pour faire disparaître tout simplement la racine, il suffit que nous les élevons au carré. Donc, on aura, si nous élevons racine de a le tout au carré, alors si nous élevons racine de a le tout au carré est inférieur ou égal à b, le b aussi au carré, donc on aura a inférieur ou égal à b au carré. Voilà, puisque racine de a, quand ça va s'élever au carré, la racine va sortir et va partir et puis laisser uniquement notre fonction qui se trouve sous la racine. Voilà. Donc c'est ce que j'aimerais tout simplement souligner pour que vous puissiez en savoir. Et maintenant nous allons juste passer à la correction et essayer de déterminer le domaine de définition de cette fonction là. Donc notre inéquation existe si et seulement si x au carré plus x moins d supérieur ou égal à 0 et notre x plus 1 supérieur ou égal à 0 aussi. Voilà. Donc, à partir de là, si nous prenons en première étoile, voilà, nous allons prendre le premier étoile qui se trouve ici, c'est-à-dire notre x au carré plus x moins d supérieur ou égal à 0. Donc, nous allons essayer de déterminer le discriminant, puisqu'il s'agit d'un polynôme de second degré. Donc, nous allons essayer de déterminer notre discriminant, delta. On sait bien que delta, par définition, delta est égal à b carré moins 4ac. Donc, notre b ici est égal à 1 et le a est égal à 1 et ici dessus le c aussi est égal à moins 2. Donc, delta est égal à b carré qui est 1 au carré moins 4 fois, voilà, moins 4 fois 1 fois moins 2.
Donc nous allons trouver que notre delta est égal à 9 qui est strictement supérieur à 0. Donc comme notre delta est strictement supérieur à 0, donc ce qui implique que nous avons notre équation à 2 solutions. Voilà. Donc nous allons essayer de déterminer cette solution-là. Voilà. On a également notre racine de delta qui est égale à la racine de 9 qui est égale à 3. Et x1 est égal à... On sait bien que x1 par définition, ça va donner cette formule-là. x1 est égal à moins b moins racine de delta c'est 2a. Et notre xd est égal à moins b plus racine de delta c'est 2a. Donc si nous prenons notre x1 qui est égal à moins b, donc le b est égal à 1, donc ça va donner moins 1. Moins racine de delta qui est 3, donc ça va donner moins 4 sur d, ce qui va nous donner comme solution le d ici. Et également notre xt est égal à moins b plus racine de delta c'est 2a, donc ce qui va nous donner moins b et moins 1 plus 3 c'est 2, donc ça nous donne 1 comme résultat. Pour déterminer la solution de ces gens d'équation, donc nous allons essayer de tracer ici une droite. Donc vous voyez la droite que j'ai tracée. Donc voici la droite. Ici c'est notre partie moins infinie et ici c'est la partie plus infinie. Donc j'ai essayé de placer les zéros au milieu. Alors nos racines c'est moins 2 et puis 1 ici. Maintenant si nous prenons, on sait bien que notre polynôme c'est le signe de A à l'intérieur des racines et le signe contraire de A à l'extérieur. Dans le signe de, effectivement, le signe de A à l'extérieur des racines et le signe contraire de A à l'intérieur des racines. Et ici, notre A est égal à, moins 1 et est égal à 1. Donc, voici ici notre polynôme qui est x au carré plus x moins 2. Donc, notre A ici est égal à 1. Donc, ce qui implique que le signe de A à l'extérieur des racines, donc ça va donner plus le signe contraire de A à l'intérieur des racines, qui va nous donner moins. Donc, si nous revenons au niveau de l'exercice, donc on a, voilà, donc j'espère que vous voyez ça bien. Voilà la partie qui est un peu encadrée là. Voilà. Donc vous voyez là où j'ai essayé de marquer les points regroupés là. Donc vous voyez ici, on a le signe de A, ça va donner plus ici et plus ici. Et maintenant le signe contraire de A à l'intérieur des racines, ça va nous donner un moins. Donc voici la raison pour laquelle j'ai mis un moins ici. Donc notre x, nous sommes en train de résoudre là où notre équation est strictement supérieure à 0. Donc notre x, là où x est strictement supérieur à 0, c'est de moins infini jusqu'à moins 2. Union de union de 1 jusqu'à plus infini. Voilà. Donc je vais essayer de prendre une autre couleur pour que vous puissiez voir. Donc notre x est supérieur à 0 jusqu'à moins 2 ici, à moins 2 qui est ici, et de 1 jusqu'à plus infini. Donc notre x est élément de moins infini jusqu'à moins 2. Voilà, de moins infini jusqu'à moins 2, union de 1 à plus infini. Donc vous voyez que j'ai fermé les racines ici, du fait qu'on est en train de résoudre une équation qui est supérieure ou égale à 0. Donc si c'était strictement supérieur, on n'allait pas fermer les racines. Donc notre domaine de définition, D1 d'abord, voilà, c'est-à-dire notre première fonction qui se trouve à gauche existe, voilà, et si ces intervalles-là, et j'ai nommé ça comme D1. Voilà, donc nous allons essayer de déterminer maintenant le domaine de définition encore de notre seconde fonction. Et
notre seconde fonction, c'est x plus 1 supérieur ou égal à 0, donc ce qui implique que x est supérieur ou égal à moins 1. Alors x est élément, notre x est tout simplement élément de moins 1 à plus infini. Voilà, donc ce que j'ai essayé de me démontrer de l'autre côté. Voilà, voici la partie notre x élément, voilà, de moins 1 à plus infini. Alors notre domaine de définition, D, ça sera tout simplement D est égal à D1 intera DD. Donc c'est à partir de là maintenant que nous allons essayer de déterminer finalement notre domaine de définition. Donc vraiment je vous demande de suivre cette partie-là très bien puisque souvent il y a des confusions et lorsque vous faites au moins en fait une erreur ici, ça peut avoir des conséquences sur tout le travail que vous allez faire. Voilà, donc comment nous allons déterminer notre domaine de définition final ici. Donc j'ai essayé encore de tracer une droite. Donc voici la droite. Je vais prendre la couleur, cette couleur-là. Voilà. Pour qu'on ne confond pas avec l'autre. Donc voici notre droite. Donc je vais essayer de placer d'abord notre D1. On sait bien que notre D1 c'est de moins infini jusqu'à moins D. Et de voilà et de 1 à plus infini. Voilà. Donc ça c'est notre D1. Et notre DD, c'est de moins 1 jusqu'à plus infini. Donc voici notre DD. Je vais essayer de prendre une autre couleur. Donc voici notre DD. C'est de moins 1 jusqu'à plus infini. Pourtant, nous voulons la partie, c'est-à-dire la partie inter. L'intersection, en fait, là où nous pouvons avoir des fois assuré. Donc vous voyez que ici, pour notre DD, j'ai fait avec le bic bleu. Donc vous voyez, c'est ça que j'ai essayé de faire des traits comme ça. Et si nous allons encore assurer notre D1, voilà notre D1, vous verrez que notre D1, ça sera ici de moins infini jusqu'à 2, voilà, et de 1, voilà, je fais ça avec des droites qui sont comme ça, voilà. Donc vous voyez, nous allons prendre la partie où nous trouvons les deux couleurs en fait, c'est-à-dire la couleur jaune et voilà, et cette couleur là, la couleur qui est un peu verte là, voilà, donc ce sont les deux couleurs là où nous voyons les deux couleurs, ce sont ces deux parties là que nous allons prendre comme solution. Et quand nous regardons, c'est uniquement ici, c'est-à-dire c'est de 1 jusqu'à plus infini que nous trouvons les deux parties, voilà, qui sont ensemble. Donc c'est à partir de là que nous allons prendre comme solution, c'est-à-dire notre D est égal à 1 à plus infini. C'est l'intersection en fait, donc ne confondez pas avec l'union. Ici c'est l'intersection. Voilà, c'est l'intersection. Donc ne confondez pas avec l'union, comme ce que nous avons fait pour notre D1. Voilà, ici c'est l'intersection, là où nous pouvons avoir les D, voilà, ensemble, l'intersection des D. Voilà. Donc c'est notre domaine de définition d'abord. Nous allons maintenant essayer de déterminer maintenant notre nos solutions. C'est-à-dire nous allons résolvons maintenant sur ce domaine de définition là, c'est-à-dire c'est D de 1 à plus infini. Voilà cette équation racine de x carré plus x moins d inférieur ou égal à x plus 1. Donc comme je vous avais déjà dit, donc on va tout d'abord prendre le carré d'abord.
Donc, on va les prendre au carré. Si on les prend au carré, donc la racine va partir et puis laisser cette partie-là, qui est inférieure ou égale à x plus 1 au carré. Donc, nous allons essayer de résoudre et de développer ça. Pour ceux qui ont regardé la vidéo précédente, j'avais des parties que j'ai démontré. Donc, on a x plus 1 est égal à x plus 1 est égal à x carré plus 2x plus 1. Il s'agit d'une identité remarquable. A plus b le tout au carré. Donc, ce qui donne a au carré plus b, 2ab plus b au carré. Donc, ce qui va nous donner comme solution cette partie-là. Donc, à partir de là, nous allons essayer de regrouper, de les mettre ensemble pour essayer de voir s'il y a des simplifications au niveau des polynômes de même degré. Ici, on a un monôme x carré, un deuxième monôme x et le troisième monôme qui est constante moins d. Donc, quand nous les mettons ensemble, donc vous voyez que presque on va trouver les x au carré va simplifier avec l'autre x, et x va simplifier avec ce x. Et on a plus x ici, moins ces 2x, ça va nous donner uniquement moins 2x, et le moins d, moins le 1 ici, du fait qu'on a un moins ici, ça va nous donner moins 3. Donc, ce qui implique qu'on aura tout simplement moins x. Donc, on aura tout simplement moins x. Voilà, facteur de x plus 3. La facteur de x plus 3 inférieur ou égal à 0. Donc, à partir de là, on trouve que ça va donner x plus 3 supérieur ou égal à 0 du fait qu'on a 1 ici, moins ici. Quand on va multiplier le tout par moins, ça devient supérieur ou égal à 0. Donc, on aura x supérieur ou égal à moins 3, donc ce qui implique que notre x est élément. Voilà, donc j'ai tracé encore une droite ici, juste une explication. Notre x est supérieur ou égal à moins 3, donc ce qui implique que notre inconnu appartient à ce domaine-là. Donc, x est élément de moins 3 jusqu'à plus infini. Donc, à partir de là, nous allons essayer maintenant de déterminer notre solution. Donc, en tenant compte du domaine de définition, comme je vous avais déjà dit, notre domaine de définition, notre fonction est définie, voilà, de moins 1 à plus infini. Donc, c'est ça que j'essaie de tracer avec cette droite rouge que vous voyez là. J'ai retracé ça en bleu. Voilà, notre fonction est définie de moins 1 à plus infini, tandis que la solution que nous avons trouvée ici, ce n'est pas une solution, c'est uniquement nous allons déterminer ce premier intervalle-là, et maintenant nous allons travailler avec le domaine de définition. Donc vous voyez que ici, nous ne pouvons pas prendre cette partie-là de moins 3 à 1, du fait tout simplement que ce domaine ne fait pas partie de notre domaine de définition. Voilà, donc notre fonction est définie de moins 1 à plus infini. Donc, c'est cette partie-là que nous allons prendre comme solution. Voilà, donc notre solution, tout simplement dans le domaine de définition, la solution dans D est égale à 1 à plus infini. Mais si c'était la solution dans R, là, on pouvait prendre ici, si notre fonction, on pouvait prendre jusqu'à moins 3 si notre fonction était définie sur R. Mais du fait que notre fonction n'est pas définie sur R, on ne peut uniquement prendre que de 1 à plus infini. Voilà, donc je pense que vous avez compris cette partie-là. Donc à tout moment que vous voulez résoudre ces genre d'inéquation-là, vous devez à tout moment tenir compte du domaine de définition. C'est sur le domaine de définition que vous résolvez et non pas dans R. Voilà, puisque si vous prenez tous les nombres dans R, c'est pas sûr que votre racine de x carré moins x et plus x, bon, je ne me rappelle plus de la fonction, voilà, va exister. Voilà, donc
Nous allons passer maintenant en petit d. Donc en petit d, on dit d sinus carré de x plus 1 moins racine de d, facteur de sinus de x. Donc j'avais fait une erreur ici. Regardez ici, ce sinus de x moins racine de d, c'est d est égal à 0. Donc en première position, on nous demande de calculer cette quantité-là. Voilà. Donc nous allons calculer cette quantité. Donc c'est que 1 plus racine de d, le tout au carré, c'est rien d'autre que a carré plus 2ab plus b carré. Donc ce qui va nous donner 1 au carré plus d fois 1 fois racine de d plus racine de d au carré. Ce qui va nous donner seulement 1 plus d racine de d plus d. Donc on aura comme solution notre 1 plus racine de d, le tout au carré est égal à tout simplement à 3 plus d racine de d. Donc quand on vous donne ce genre de trucs à résoudre là, toujours tenez compte à ne pas faire erreur ici, puisque quand on vous donne comme ça veut dire qu'on va simplifier le travail par la suite pour vous. Voilà, donc nous allons poursuivre avec la suite. Maintenant, on dit de résoudre dans R l'équation des x carré plus 1 moins racine de d, x moins racine de d c'est d est égal à 0. Donc quand vous remarquez, vous voyez que la fonction avec comportant sinus de x avec cette fonction, c'est presque la même chose, seulement ce sont les inconnus qui sont différents, puisque de l'autre côté, les inconnus sont sinus de x, et ici, les inconnus, c'est x. Donc ici, nous allons essayer tout d'abord de déterminer notre delta, comme ce que nous avons fait en petit 1. Et on sait bien delta est égal à b carré moins 4ac. Voilà, moins 4ac. Donc ce qui va nous donner comme ça, et avec notre b carré, c'est moins b carré. Notre delta est égal à b carré moins 4ac. Voilà. Donc notre b c'est 1 moins racine de d. Donc ce qui va nous donner 1 moins racine de d le tout au carré, moins 4 fois d fois moins racine de d c'est d. Et ensuite quand vous allez faire la simplification, vous allez trouver cette équation-là. Voilà. Et enfin, nous trouvons comme solution notre delta est égal à 3 plus d racine de d, qui est strictement supérieur à 0, donc ce qui implique que nous avons des solutions. Maintenant, quand vous regardez ici, vous voyez que 3 plus d racine de d, notre delta, c'est rien d'autre que ça. Donc, ce qui veut dire que nous pouvons dire que notre delta est égal à ça. Et notre racine de delta maintenant sera tout simplement est égal à 1 plus racine de 1 plus racine de d. Voilà. Donc, ça va nous donner tout simplement 1 plus racine de d. Voilà. Donc, nous allons poursuivre avec la suite. On sait bien que notre x1 aussi est égal à moins b moins racine de delta sur 2a. Donc, quand vous allez calculer, vous allez trouver que votre x1 est égal à moins 1 demi. Et ainsi de suite, votre xd est égal à moins b, est égal à moins b, est égal à moins b, moins racine de delta. Voilà, sur 2a, notre 2a, ça va donner 4. Donc, ce sont des choses qui vont perdre du temps. Quand vous allez calculer, vous allez trouver les résultats. Ce sera encore simple. Ça va donner racine de décider. Maintenant, notre solution à R, ici, ça pas une équation, donc c'est une équation tout simplement. Donc, nous aurons ça comme solution. Et maintenant, on nous demande maintenant de calculer. Voilà, on nous demande maintenant de déduire maintenant dans R les solutions de I, c'est-à-dire notre équation d sinus carré de x plus 1 moins racine de d, côté de sin de x moins racine de d est égal à 0. Donc, I est défini sur R pour tout x élément de R. Donc, je vous rappelle aussi que l'équation qu'on nous avait donnée ici, c'est un polynôme. Et vous savez bien que ce polynôme aussi, il est défini sur R. Voilà. Voilà, ce polynôme-là. Vous savez bien que ce polynôme-là est défini sur R. Voilà. Je vais voir.
Ok, je vais juste descendre en bas. Ok, donc ici nous allons poser, donc posons x est égal à sinus de x. Grand X est égal à sinus de x. Donc ce qui implique d sinus carré de x plus 1 moins racine de d, facteur de sinus de x moins racine de d est égal à d grand x au carré moins d grand x au carré plus entre parenthèses 1 moins racine de d, facteur de grand x moins racine de d sur d. Voilà, donc on a cette égalité là. On a cette égalité là. Voilà. Donc ce qui va nous permettre de faire encore le travail plus simple. Donc notre sinus de x est égal à grand x1, c'est-à-dire les solutions que nous allons trouver ici, parce que ce sont des équations de second degré. Donc sinus de x, ici nous avons posé sinus de x est égal à x, c'est-à-dire que ça peut être égal à x1, ça peut être égal à x2. Ce sont des inconnus, c'est tout simplement grand x. Si nous prenons en première position notre sinus de x est égal à x1, alors qui est égal à la racine de d moins 1 demi. Or, on sait bien que sinus de x est égal à moins 1 demi, ce qui implique que notre x est égal à moins pi sur 6 plus d pi. Voilà. Du fait que vous savez bien que sinus de x aussi c'est une fonction périodique et sinus de a plus d pi est égal à tout simplement à sinus de a. Voilà, ça ne va pas changer. Donc, sinus de x est égal à moins 1 demi. On sait bien que sinus de moins pi sur 6 est égal à moins 1 demi. Donc, notre x est égal à moins pi demi plus d pi. Et si nous posons maintenant en deuxième position, sinus de x est égal à x qui est égal à racine de d sur d, ce qui implique que notre sinus de x est égal à racine de d sur d, ce qui implique que notre x est égal à pi sur 4 plus d pi. Rappelez-vous bien que sinus de pi sur 4 est égal à racine de d sur d. Voilà. Donc, d'où notre solution dans R avec notre équation comportant sinus. Ça serait tout simplement moins pi sur 6 plus d pi et pi sur 4 plus d pi. Donc c'est la fin de notre cet exercice là. N'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification pour ne pas rater les vidéos que je vais poster prochainement. Donc je pense que cette vidéo va vous apporter quand même certaines connaissances. N'oubliez pas de liker, abonnez-vous et surtout partagez. Voilà, pour que vos amis aussi puissent en profiter. Donc c'est la solution finale. Donc je vous remercie et bonne suite à vous.